Salut à tous, c'est Tito et on se retrouve pour une vidéo assez spéciale en compagnie de Zeko. Comment ça va? Ça va bien. Et toi? Oh ben très bien. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale comme je l'ai dit, qui va retracer les résultats de la WrestleMania Week de cette année 2017. Et on va commencer par NXT TakeOver Orlando, qui a eu lieu au Amway Center à Orlando en Floride. Donc le premier match qui était Sanity, Eric Young, Alexander Wolf, Killian Dane et Nikki Cross face à Ty Dillinger, No Way Josie et Ruby Riott. Mais No Way Josie n'était pas là parce que lors de la WrestleMania Access il a été attaqué par Sanity. Du coup il a été remplacé par Roderick Strong. C'est surprise. Du coup, Wow. Sanity a battu Dillinger, Strong et Ruby Riott. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Si tu l'as vu en entier, moi je l'ai vu, ouais. Vite fait. Moi j'ai vu un petit bout en fait. Et c'était du simple, hein. C'était comme à la base NXT. Hein. Bon, Ouais, voilà. C'était un match assez simple quoi. Ouais. Je m'attendais un peu plus à un peu plus de comment dire, de pêche et de rythme en fait. Et sinon c'est un match assez simple pour moi. Bah moi j'attendais une victoire de l'équipe des Face, mais finalement non, c'est les Hills qui ont gagné. Ouais c'est vrai, moi aussi je m'attendais à ça. Ça m'a Alors, surpris. est-ce que le leader de Sanity déjà il s'appelle comment Eric il est Young. sur la langue. Voilà. Je pense qu'il va être push pour avoir le titre NXT. Moi je pense parce que Ouais, voilà, bah oui. on va en parler Clairement. après. Voilà. Mais je pense en Amérique c'est pour ça. Ouais, bah oui, je pense. Mais, vu ce qui s'est passé plus tard dans le show, on ne sait pas. J'ai un petit doute. Ouais. Le deuxième match, ça opposait à Leicester Black qui faisait ses débuts face à Andrade Cien Almas. Et bien sûr, comme tous les débuts, c'est Leicester Black qui a remporté le match rapidement en plus. Rapidement. Et ce mec, il promet du lourd. Il promet du lourd. Il a fait comme Goldberg Brock Lesnar sur Survivor Series ou quoi? Non, il a battu en 9 minutes. Oh ça va. 9 minutes. Ça va, c'est plus long. Il y avait un peu plus Ça d'action va. alors. Ouais, ça allait. Bah après ils vont le pusher, mais peut-être plus tard, on sait pas. Ouais. Et donc le troisième match qui était pour le titre NXT par équipe, et c'était un Triple Threat Elimination Tag Team match. Et on a eu un changement de design des ceintures pour ce NXT TakeOver aussi. Les trois ceintures. Et franchement ce design, j'aime pas, voilà. Je veux pas mentir, j'aime pas. J'aimais bien avant, mais pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Et donc ce match opposait les champions qui sont The Authors of Pain, Akam et Rezar, qui étaient accompagnés encore de Paul Ellering, qui affrontait DIY, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, et The Revival, Scott Dawson et Dash Wilder. Et les gagnants de ce match étaient donc les champions The Authors of Pain. Et c'était un match long. Qu'est-ce qu'il était long. Très long. Ouais. Il était long ce match. Le début c'était moyen. C'était très moyen. Et après la fin ça a été meilleur. Franchement ça a été meilleur. La fin était bien. Chaises, le début avec était la table. Surtout le moment pour sauver, pour pousser sur la table un membre des Authors of Pain. Franchement c'était pas mal. Et voilà, les champions ont gagné. Franchement je suis un peu déçu. Et je m'y attendais pas aussi. Je pensais que DIY allait regagner les titres, mais... Ouais. Mais bon, voilà. Après ils en ont fait des... On va dire des Brock Lesnar, quoi. Des indestructibles, quoi, aussi. Hein, voilà. Ouais, c'est ça. Quand tu les voyais ça, arriver tu voyais déjà leur carrure, c'était... Ouh là là, attention. Les fils de Brock Lesnar sont arrivés. Attention, ça ne rigole plus. C'est ça.
Le match suivant était pour le NXT Women's Championship qui a lui aussi changé de design. Et c'était Asuka la championne qui affrontait Ember Moon. Et c'est Asuka qui a conservé son titre. Encore une fois par surprise, moi je m'attendais à ce qu'Ember Moon gagne le titre. Mais non. Non. Bon, ce match, il était un peu mou mais ça allait. Franchement, ça passe. Surpris aussi que Asuka gagne le titre. Je pensais qu'elle allait partir dans le roster principal, mais finalement NXT a dit attends, pas tout de suite, on a encore besoin de toi. Elle est pas prête. Elle est pas prête, non. Bah c'est vrai que s'il l'enlève, il y a plus de diva dominatrice après. Ouais, bah non. C'est pour ça. Pour ça, on a besoin de toi, reste un petit peu. Bah ouais. Et le main event qui était pour le NXT Championship, Bobby Roode, le champion, affrontait Shinsuke Nakamura. Et Glorious, Monsieur Bobby Roode a conservé son titre. Et je suis content. Moi je m'y attendais. Bon, après voilà. Bah oui, clairement, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi, voilà, Shinsuke allait partir, voilà, il pouvait pas perdre quoi. Il pouvait pas gagner. Tout le monde savait qu'il allait perdre contre Bobby Roode, ça c'est clair et net. Bah oui, c'est sûr. Et à noter aussi que pendant le show, Drew McIntyre a fait son retour. C'est son retour. Ouais. Ouais, après c'est... À mon avis, il va ancien membre des 3MB. Ouais. Mais il a jamais été champion à WWE par contre. Jamais. Si. Bah si. Ah bon? Il a gagné 2 titres. Il a gagné le titre intercontinental et le titre par équipe avec Cody Rhodes à une époque, mais ça n'a pas duré longtemps. Ah ouais? Ouais. Wow, ça doit remonter alors. Ah bah oui, oui. Bah faut dire que ça va, il gère un peu quand même. Ouais, c'est vrai qu'il est, ouais. Bah après ils ont un peu perdu avec les 3MB quoi, voilà. C'était une mauvaise idée, voilà. C'est clair que c'était pas la meilleure idée pour lui. Et donc pour NXT Orlando, c'est fini. On va passer, voilà, au show que tout le monde attend, WrestleMania. Juste préciser aussi, alors je sais pas s'il l'avait montré, Beth Phoenix et Edge étaient présents aussi à NXT. Oui, aussi. Ouais. Je rajoute. Ouais. Mais d'ailleurs, au Hall of Fame, c'est la première fois où on voyait les deux se montrer ensemble, quoi. Avec leur petit enfant. Ouais. Leur petite fille. Je sais même pas quelle âge. Ouais, c'est une fille, ouais, c'est une fille. Une fille. Oui, c'est une fille. Bah ouais, ça peut porter à confusion quand même. C'est vrai que les deux ont un palmarès exceptionnel quand même. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. D'ailleurs, le Hall of Fame, j'ai bien aimé. Petite précision. Ouais. WrestleMania 33, le premier match qui était en kick-off, c'était Neville, le champion Cruiserweight qui remettait sa ceinture en jeu face à Austin Aries, et c'est Neville qui bat Austin Aries, et je m'y attendais pas. J'avoue que je m'y attendais pas. Mais ce premier match a été à un haut level quand même. Un haut level. Ouais, j'ai regardé le kick-off, j'ai regardé tout le kick-off, et c'est vrai que c'était pour moi peut-être le meilleur match du kick-off en fait. Ah bah oui, clairement. Ah bah oui, là, c'est sûr que là oui. Quand j'ai vu les... C'est vrai que ça a été très très disputé entre les deux. Ouais. Moi je m'attendais à ce que Austin Aries l'emporte. Finalement c'est Neville, mais je crois qu'au moment où il fait sa prise de finition, il lui pique les yeux, je crois, ou il fait mal aux yeux. Il a triché un peu, ouais. Donc, de toute façon, pendant le montage, je rajouterai quelques vidéos vite fait si j'en trouve. Voilà. Et ouais, donc Neville, franchement, les tenues étaient bien. J'adore les tenues pendant WrestleMania, elles sont spéciales et tout, j'ai bien aimé. Les tenues étaient bien. Mais franchement, Neville, c'est pas si mal qu'il reste champion finalement. Ouais. Mais il va... Parce qu'après Austin Aries, il a pas trop prouvé quoi. Ouais. Mais bon. Après Austin Aries, il a fait quoi? Il a fait combien de matchs avant WrestleMania? À 205 live? 2 ou 3? Ouais, 2 ou 3, ouais, voilà, il a pas... Il les a tous gagnés, je crois, à chaque fois, donc... Je crois, ouais.
On verra par la suite. Le second match du pre-show, c'était la bataille royale pour le Andre the Giant Memorial Trophy. Et là, eh ben j'ai pas compris. J'ai pas compris. Selon certaines rumeurs... Ouais, vas-y. Moi j'avais des favoris et j'avais des sous-favoris. Et le gagnant, bah, c'était mes sous-favoris en fait. Ah. Mais moi j'avais oublié qu'il existait en fait. Complètement. Complètement. Je l'avais zappé, mais vraiment. Bah à la base, ils avaient dit que le Big Show allait prendre sa retraite durant ce match. Et c'est le mec qui se fait éliminer en premier. Du coup, j'ai rien compris. Je me suis dit, ok, si c'est son dernier match, ils le font perdre comme ça. Parmi les favoris, à préciser quand même. Oui, voilà, oui. Bah pour moi, c'était le Big Show qui allait remporter, mais apparemment non. Et il y avait Big Show Braun Strowman, et Braun Strowman se fait éliminer en deuxième. Je voyais un des deux gagner, mais j'ai pas compris, ils se sont fait éliminer. J'ai vu aussi, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai pas compris. Ah, bah après, quand j'ai vu les 4 derniers, je me suis dit, bah alors là, je sais pas du tout qui va gagner. Les 4 derniers, je sais plus. Délire, je sais pas quoi, avec un basketteur là. Un footballeur américain. Ouais, voilà, ouais. Alors, ouais. Et... Au revoir, quoi. On dirait que Mojo Rawley, il a plus d'amis en dehors de la WWE que dans la WWE en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Bah ils avaient dit qu'ils allaient le mettre en avant aussi, ouais j'avais vu ça. Donc après ouais voilà, parce que voilà son pote Zack Ryder est blessé. Je crois qu'il est en. Oui. Il est en rééducation je crois. Il me semble, il est en rééducation actuellement. Ouais. Donc ouais, c'est moyen quoi. Moyen. Ouais. Bon, ce match, je retiendrai pas. Hein. D'ailleurs, je l'ai même un peu oublié. Je l'ai même un peu oublié. Le troisième match du pre-show, c'était pour le titre intercontinental. Et c'était Dean Ambrose, le champion, qui défendait sa ceinture face à Baron Corbin. Et là, encore une fois, une surprise. Dean Ambrose a conservé son titre. Garde la ceinture. Et ouais. Moi je m'attendais à ce que Baron Corbin gagne. Parce que voilà, il a été puché et tout. Ils ont dit qu'ils allaient le mettre champion. Ben non. Peut-être pour le futur, hein, je sais pas. Je sais pas. Mais le truc qui m'a choqué, le truc quand même qui m'a surpris un peu, c'est qu'il n'y a pas de stipulation. Oui, aussi. Ouais. Quoi qu'à SmackDown, après il y a eu un rematch là, avec une stipulation Street Fight, il me semble, ouais. Parce que je l'ai pas vu le match. Mais le titre n'a pas été en jeu. Ah. Donc, ouais, bah ça servait à rien quoi. Donc voilà. Ça servait à rien de faire une. Alors ouais, j'ai pas trop compris. Ils te font quand même le match avec ces stipulations après WrestleMania, mais pas à WrestleMania. Bah ouais. Bah, c'est la WWE, c'est leur logique. Et de deux, c'était un match en kick-off. En plus. Mais il aurait été prévu à la dernière minute parce qu'en fait, il devait avoir. Alors j'ai eu des ressources. Ouais, j'ai vu aussi. Il devait avoir un 6-man cruiserweight à la base. Ils ont été prévenus au dernier moment que, vu que l'événement était trop long, ils ont décidé de raccourcir et donc d'annuler le match en fait. Donc c'est pour ça, à mon avis, je pense qu'à mon avis, le match pour le titre intercontinental a été passé en kick-off et à mon avis de base était dans le pay-per-view en fait. À mon avis, ça devait être ça. C'est ça. Donc ils devaient trouver quelque chose pour essayer de faire la jonction en fait. Et franchement, j'aurais bien vu un 6-man ladder match pour le titre Cruiserweight en pre-show. Hein. Mais non. Mais bon, le ladder match, on en a eu un plus tard et franchement. On va en parler. Ça va. On va en parler. Le premier match du pay-per-view que j'ai vu en live, comme le pre-show, et franchement, c'était la première fois de ma vie que je regardais en live WrestleMania, j'étais content. C'était AJ Styles versus Shane McMahon, et c'est AJ Styles qui bat Shane McMahon, sans surprise. Ouais, et ça, pour le premier match de la soirée, ça envoyait du lourd. Franchement, wow. Franchement, ça a été un bon match. Shane McMahon, il s'est défoulé. Ah bah Shane McMahon, tu dirais qu'il a pris une dose de testostérone. Le mec, il a fait une pirouette en l'air. C'est un fou. Mais c'est vrai, ça a été un bon match. Moi, je l'avais vu, j'ai fait si la WWE commence comme ça, waouh. Bah franchement, WrestleMania, je vais pas mentir, je l'attendais pas vraiment le pay-per-view. Je me suis dit, ça va être un mauvais WrestleMania, mais quand j'ai vu ce match, je me suis dit,
ça va être un très bon WrestleMania. Si ça commence comme ça, mais voilà. Mais c'est vrai que ce match était bon. C'était bon. C'est vrai que ça a été un bon match de lancement en fait pour le pay-per-view. Ouais. Avec des entrées magnifiques. Franchement, l'arène, elle était magnifique aussi, faut le préciser. Ah parce oui, que, ouais. franchement... La longue rampe. Ah bah pareil que WrestleMania 24. C'était beau. Et le deuxième match de la soirée, c'était pour le titre des États-Unis. Chris Jericho défendait son titre face à Kevin Owens et Kevin Owens remporte le titre sans surprise. Je m'y attendais, c'est normal. Normal. C'est normal vu que Chris Jericho part en tournée après, voilà quoi. Voilà. Mais c'est normal. Ça, franchement, ouais. C'était un match, ça passe. Ouais, c'est normal. C'est comme un match d'Euro, voilà. Je trouvais ça comme un match d'Euro. Il n'y avait rien d'exceptionnel, ça allait quoi. Non, ouais, il n'y avait pas des trucs de fou ou quoi. Non, c'est un match assez simple. Ouais. Le troisième match, Fatal 4-Way Elimination Match pour le Raw Women's Championship. Bayley qui défend sa ceinture face à Sasha Banks, Charlotte Flair et Nia Jax. Surprise, Bayley a conservé son titre, je m'y attendais pas. Franchement, moi je voyais... Bon, enfin si, je m'y attendais. Mais j'aurais bien vu Nia Jax remporter le titre. Mais elle a été éliminée en premier. J'ai pas compris. D'une manière assez bizarre. La première ouais, bah ouais, la première. Ouais. Elles se sont mis les trois sur elle pouvaient pas se dégager. Voilà. Ah ouais, les trois sur elle. Ah ouais, d'accord. Après Sasha Banks a été éliminée, la finale Bayley contre Charlotte. Bon, ça allait. Ça, voilà. Et Sasha Banks on n'a pas eu le heel turn de Sasha Banks. On n'a pas eu le heel turn. Sasha Banks, elle a été éliminée par Charlotte. Ouais, il me semble, ah ouais j'ai pas. Ouais. Bon. Ouais, c'est vrai que voilà, le Alter, tu lui attendais. Parce que voilà, avec l'amitié Bayley, Sacha a fait un pouf, tombé à l'eau. Mais finalement, à mon avis, la WWE a décidé de laisser un peu mijoter ça. Ouais. Comme mon avis, je pense que. À mon avis, lors du prochain ça va pas tarder. Payback, il va y avoir quelque chose avant. Ouais. À mon avis, peut-être déjà demain. Peut-être. Peut-être. On verra bien. D'ailleurs, demain, premier draft. Faut le préciser. Oui. Ah non. On parlera d'Euro après. On parlera. On peut dire Superstar Shake-Up. Ça se dit pas la même Superstar chose. Shake-Up. Ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça. Ouais. On en est au quatrième match. Alors lui, le Fatal 4-Way Ladder. Je pense que c'est le meilleur match de la soirée. Pour le Raw Tag Team Championships, on avait le club face à Enzo Amore Bicas et face à Cesaro et Sheamus. À la base, c'était un triple threat. Le New Day est arrivé. Ils ont dit, ça devient un Fatal 4-Way. Quelle équipe arrivera? Je me suis dit, bah, ça va être le New Day. Mais au dernier moment, je me suis dit, s'ils veulent faire un truc bien, ils vont faire la surprise. Et les Hardys sont revenus. Et voilà. Et donc les Hardys remportent le titre. Voilà. Moi, quand j'ai entendu le générique des Hardys, j'ai les frissons. Oh. Ah mais pareil. Ah ouais, mais je pense que tout le monde dans le monde a eu ça. Incroyable. Ah bah. C'était prévisible, mais c'était surprenant. Mais attendez à ce qu'ils interviennent dans ce match, mais pas en le disputant en fait. En arrivant à la fin et en attaquant pareil, hein. Les détenteurs. De base, si ça aurait été un triple threat, qui sont les Hardys, je pense qu'à mon avis c'est le club qui l'a remporté. Et c'est pas parti sur un truc avec les Hardys. Mais là, les Hardys. J'aurais bien vu Enzo et Cass remporter les titres, mais non. Et apparemment, bon, ça après c'est ce que j'ai vu à Raw, mais Enzo et Cass devraient faire un heel turn. J'ai lu ça quelque part. Je sais pas. Ah, ça serait mauvais ça. Je sais pas, mais je le sens mal. Enzo et Big Cass en heel, je le sens mal. Je le sens pas du tout, moi. Alors, pas du tout. Mais franchement, le match, quand on a vu ladder match, on aurait dû se douter que les Hardys allaient y participer. Ah bah c'est leur spécialité. Bah ouais, voilà. on aurait dû y penser. J'y ai pas pensé qu'ils allaient participer. J'ai pensé à la fin, mais non. Le match suivant, oh my god, c'était le Mixed Tag Team match. John Cena et Nikki Bella face à The Miz et Maryse. Et c'est bien sûr Team Cena et Bella qui remportent le match.
Avec une petite surprise à la fin que j'avais dit depuis longtemps et qu'apparemment j'étais pas le seul à le penser, que John Cena allait demander Nikki Bella en mariage. Il a fait ça, bon, c'était un peu mal joué parce que voilà, on n'a pas vu trop la surprise de Nikki, on dirait qu'elle s'y attendait elle aussi, mais bon, voilà. Ouais. S'il y avait un moment où il fallait le faire, c'était maintenant, il y a fait, voilà. Sinon le match, c'était plutôt une excuse pour que lui fasse ça, mais voilà. Pourtant la rivalité était bien construite, mais non. Ouais. Mais non. Le match suivant, celui-là je l'attendais, c'était le non-sanctionned match, Seth Rollins face à Triple H, et c'est Seth Rollins qui bat Triple H. Avec la prise de finisher de Triple H au passage. Effectivement, et il y a un moment que j'ai bien aimé, c'était quand Stéphanie est tombée sur la table. Waouh! Elle s'est vautrée. Pouf! Elle s'est bien mangé la table. Alors, mais elle, à chaque fois, c'est pauvre Steph. À 32, elle s'est pris un spear par Roman Reigns. Là, elle tombe carrément d'une chaise à cause de son mari. Ça va être quoi au 34? Elle va tomber d'une chaise. La pauvre. Mais franchement, l'entrée de Triple H. Il a fait fort. Il a fait très fort. Il nous impressionne d'année en année. Et la tenue de Stéphanie, oh my god. Waouh. Pour une femme comme ça, waouh. Elle était sexy. Je comprends Triple H, parfois, je le comprends. Le match suivant, c'était un match simple pour le WWE Championship. Bray Wyatt défendait son titre face à Randy Orton. Et dans ce match, ce que j'ai bien aimé, parce que c'était pas un match extraordinaire non plus, mais c'était les petites scènes qui se mettaient sur le ring avec les verres, tout ça, j'ai trouvé ça original. Alors, ouais. Franchement, ouais. Après, c'était la première fois que je voyais ça, je me suis dit, what, c'est quoi ça? J'avais pas compris sur le coup, mais ouais, c'était pas mal. J'ai vu le match et c'est vrai, je voyais ces trucs bizarres. Je disais, tiens, c'est original, c'est la première fois que je vois ça. Bah ouais. Et par contre, je pense que voilà, Randy a gagné ce match assez. C'était assez logique parce que moi je voyais encore Bray Wyatt l'emporter. Alors. Oh bah moi je voyais bien Randy l'emporter quoi. Après voilà. Est-ce que la WWE veut faire que Randy puisse garder le titre assez longtemps ou faire autre chose, mais voilà quoi. Parce que là, ça combien de fois qu'il est champion? 13e fois 13e fois, ouais. 13e fois? Ouais. 13e il se rapproche quand même de John Cena. Il se rapproche de John Cena et Ric Flair, le mec. non mais Randy Orton, il est pas vieux. Enfin, non, il est encore jeune, hein. Il est encore jeune quand même, hein. Il reste quelques années, 4-5 ans. Ouais. Facile. Et là, ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait que 10 ans qu'il est là. Depuis 2002, comme John Cena, il arrive en même temps. Ouais, donc c'est ça, donc 15 ans à peu près. Quand même déjà. Déjà quelque chose. Bah ouais. Donc, il a fait son temps, Ouais. Mais bon, AJ Styles va entrer en rivalité avec lui. Donc, moi je pense, à mon avis, ça va être ça. Après, si AJ Styles est drafté ou pas. S'il va à Raw. Ah ouais, à voir. C'est à voir. Parce que moi à mon avis, je pense à mon avis au prochain pay-per-view de SmackDown, qui est Payback. Non, pas Payback. Non, c'est Backlash. Backlash, il va y avoir un rematch. Ouais. Oui, bah oui, ouais. Il va y avoir vu ce qui s'est passé à SmackDown, ouais. Moi je pense qu'il y aura ça. Après ça peut changer, hein, parce qu'il y a quand même du temps. Backlash c'est le mois prochain, si je dis pas de bêtises, c'est début avril, mi-avril. C'est quand même un bout. On va y aller. Bah ouais, on verra ça. Le match suivant, c'était pour le titre universel. Goldberg défendait son titre face à Brock Lesnar. Et c'est Brock qui remporte le titre sans surprise. Et franchement, on a eu un match. Oh my god. Wow. De 5 minutes.
Non, 4 minutes 45, mais on a eu un match. Waouh. Bon, ça allait. Bon, on a eu que des F5 et souplex. Des spears et des jackhammers. Et des spears. On n'a même pas eu de coup simple. C'était ça le combat des finishes. C'était ça. Mais bon, après Goldberg. J'aurais dû mettre en stipulation finish contest. C'est ça. Non, bon, mais après le match, voilà. Ouais, c'était. C'était pas un squash, mais ça allait. Non. Et voilà, après, il fallait s'attendre que voilà, Goldberg perde la ceinture. Et si vous voulez voir un vrai match, Brock Lesnar, Goldberg, regardez un match qu'ils ont eu à WrestleMania 20, c'était un vrai match. Hein. C'était un vrai match, ouais. C'était un vrai match. Surtout l'arbitre. Merci. C'est l'arbitre. L'arbitre. T'as noté l'arbitre de ce match, qui était Monsieur Stone Cold. N'est plus à la WWE, je crois. Ah bah non, c'est sûr. Il n'est plus. Bah même il appartient plus à la WWE, je crois. Ah bon? Le contrat c'est fini. Ouais, c'est fini il y a cette semaine, je crois. En même temps que Mick Foley en fait. Ah ouais. Ah ouais. Ah. Bon, ben adieu Stone Cold. Hein. On aura toujours les Stone Cold podcasts sur le network, mais bon. Oui, bah oui, ça changera pas. Ouais. Et on approche déjà la fin de ce pay-per-view. On a eu le Six Pack Challenge pour le SmackDown Women's Championship. Alexa Bliss défendait sa ceinture contre Natalia, Becky Lynch, Mickie James qui était habillée en indienne, Carmella et Naomi. Et c'est Naomi qui remporte le titre sans surprise vu qu'elle est chez elle et qu'elle revient de blessure. Voilà, tranquille. et Becky Lynch, elle a un bal costumé ou quoi avec sa tenue d'indien? Ouais, aussi. On dirait que tout le monde était en indien, je sais pas. Elle avait un rendez-vous après. Bon, j'y vais, hein, je vais un bal costumé, à tout à l'heure. C'est ça. Bon, autre que c'est un peu un festival aussi. Le match a été aller à droite, à gauche, en haut, en bas, voilà. Oui, voilà, bah comme tous les matchs comme ça, quoi. En ce qui concerne la victoire, c'était logique. Oui, bah oui, clairement, on pouvait le voir à 20 km, ça, c'est sûr. Ah bah, moi je le voyais à l'autre bout. Mais voilà, c'était normal, c'était... Mais l'erreur qu'ils ont fait quand même, c'est de la faire gagner le titre à Elimination Chamber alors qu'elle s'est blessée après. Ils auraient dû laisser Alexa Bliss championne et la faire remporter le titre pour la première fois à WrestleMania. Mais non, et ils savaient pas qu'elle s'est blessée à Elimination Chamber, elle s'est pas blessée avant. Ouais, elle s'est blessée pas. Ils avaient pas prévu, tu vois. Après, voilà. Ouais, mais c'est con quand même, quoi. Mais bon, voilà. Ouais, après, je sais pas contre qui elle va faire face maintenant. On n'a pas eu de retour de Diva comme ils avaient prédit. Bon. Ouais, non, de toute façon, après, qu'est-ce qu'il pourrait. Je sais pas. Et voilà. Et donc, le main event, No Holds Barred match. À la base, je savais pas qu'il y avait cette stipulation. C'était rajouté dans le moment, encore une fois. Ouais, c'était un dernier moment. C'était Roman Reigns qui affrontait l'Undertaker. Et Roman Reigns bat l'Undertaker. Pour l'Undertaker, 2 défaites à WrestleMania. Hashtag thank you Taker. Ce match, j'étais en plein malaise pendant ce match. Complètement. Pas parce que l'Undertaker il a perdu, mais parce qu'il galérait à soulever Roman Reigns. Il était en PLS, l'Undertaker. Ça se voyait que c'était son dernier match. Il pouvait plus. Non. À chaque fois qu'il soulevait Roman Reigns, il faisait un cri comme s'il agonisait, quoi. Ouais. Mais c'était une grosse erreur. C'était logique quand Roman Reigns gagne, c'était logique. Ouais, c'était logique. Très très logique à l'avance. Mais la fin où l'Undertaker fait ça, c'était magnifique, mais bon, voilà. On termine sur une belle image. Voilà. Ouais. Voilà. Je trouve que c'est un peu décevant la fin de l'Undertaker. Je m'entendais un mieux en fait. Je m'entendais à une victoire ou un truc un peu plus. Une victoire. Joyeux, quoi. Pas forcément. Après à son âge c'est peut-être un peu normal, mais je m'attendais un peu meilleur, quoi. Bon, on n'aura jamais d'Undertaker John Cena, hein, voilà. Non. Voilà. Donc que dire de ce WrestleMania? Bah franchement pour moi c'est un des meilleurs WrestleMania qui s'est passé.
même meilleur que l'année dernière. Déjà l'année dernière il y avait waouh, il y avait du level. Mais Cette année on n'a pas eu The Rock. Ouais. Non, mais mon chouchou il était pas là. Non mais il était pas là, mais il est en tournage. Enfin je crois. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Mais il est en tournage. Mais franchement, ce WrestleMania, retour des Hardy, fan de l'Undertaker. Ouais. Franchement, rien que ces deux trucs, ça fait un WrestleMania historique. Et encore, ce qui suit derrière le lendemain. Oh, le lendemain. Ah, ça piquait. D'ailleurs, le lendemain, on va. Que penses-tu de ce WrestleMania avant d'attaquer le lendemain? On le fait. Ce WrestleMania, que penses-tu? Parce qu'il était bon ce WrestleMania. C'est vrai qu'il a été très bon ce WrestleMania. Un peu meilleur que l'année dernière, certes. Mais je pense que c'est l'un des meilleurs WrestleMania qu'il y a eu. Ouais. Et voilà quoi. Après, c'est vrai qu'il y a des résultats, je ne les ai pas tous vus, forcément. Je peux pas dire, voilà. Ouais. Ce qui a été un peu dommage en fait dans les matchs, c'est qu'on savait à l'avance les vainqueurs. Ah oui, clairement. Comme par exemple, clairement. Toute la carte, j'avais raison, moi, de toute façon. Le six-man Women's Challenge pour le titre SmackDown chez les Women's, je savais très bien à l'avance que ça allait être Naomi. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Ouais. La grosse surprise, ça a été quand même les Hardy. Les Hardy, oui. Oh my god. Et wow. D'ailleurs, à noter que Corey Graves n'était même pas au courant que les Hardy a fait leur retour. C'est pour ça qu'il a eu une réaction où il a dit j'y crois pas mes yeux et tout ça. Ouais. Très fort, en tout cas, on remercie la WWE d'avoir fait un WrestleMania comme ça. Franchement, voilà. Donc, la suite, c'était les résultats de Monday Night Raw. Un Raw qui est censé être le meilleur Raw de l'année, avec la Beach Ball qui se balade dans le public chaque année. On ne l'a pas vu à l'écran, mais on sait qu'elle était là. Non. Ah bon? Et le show a commencé avec... Ouais, elle était là. Un fan l'a même explosé pendant le show, apparemment. Ah merde. J'ai vu une vidéo. C'est pour ça que les fans gueulaient à un moment. Et le show a commencé avec une petite vidéo récapitulative du match Undertaker Roman Reigns. Et après on a eu un dégradé vers les fans qui chantaient Undertaker, tout ça, pendant longtemps. Et c'est là, je me suis dit, mais qui va commencer le show? Quel est le premier catcheur qui va arriver? Bim, Roman Reigns. Alors là, les fans, ils ont pété un plomb. C'était magnifique. Parce qu'il était seul sur le ring, les chants, ça gueulait. Et à chaque fois qu'il approchait le micro de sa bouche... à la limite qui passait. Ah oui, les insultes, ça allait de Fermla, Asshole, Go Away, Fuck You Roman. Après voilà, c'est assez violent quand même. Ouais, franchement j'ai cru que franchement, j'ai cru que ça allait dégénérer. Après à la base, Roman Reigns il est pas mauvais hein. Au fond parce que regarde, il a été quoi? Il a fait quoi? Il a fait le Shield. Il a gagné le titre avec le Shield. Il a gagné un ceinture de WWE 2 fois. Il a gagné le Royal Rumble. Il a failli le gagner cette année, mais il a été battu. Heureusement, parce que sinon ça aurait été la rébellion là. Il pouvait gagner le WWE à WrestleMania 31, mais un monsieur est passé par là. Avec sa petite mallette. Monsieur Mallette, comme on dirait. Monsieur Mallette. Et voilà. Mais franchement, en fait, je pense que l'élément déclencheur, ça a été la rivalité avec Triple H. Et je pense qu'à dès le Royal Rumble, je crois. Dès le Royal Rumble, ça a grillé. Non, parce qu'à la base, le Royal Rumble, c'était Daniel Bryan qui devait le gagner, mais finalement, c'est lui qui l'a gagné, et ça, ils ont pas aimé les fans. Ouais. Après, mais bon, après, voilà, c'est pas sa faute, il a battu Undertaker, voilà, c'est un scénario, c'est un spectacle. C'est l'un des deux à avoir battu. Oui, voilà, Il a battu Brock Lesnar, donc c'est. Voilà, Undertaker, c'est son combien de WrestleMania Il a combien de victoires et combien de défaites là? 23, 24. Il a 24. 21. Je sais plus. Je crois qu'il a commencé en 96, je crois.
Non, mais non, beaucoup plus vieux. Il a commencé à WrestleMania 7, je crois. 7. Ouais. Ouais, il a commencé contre il a quand même Jimmy fait Snuka. pas mal de trucs quand même. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, quand même. Ouais, donc il a plus de 20 ans de carrière, c'est pas... Ah bah oui, il a il a 27 ans, je crois. Ouais. Ça fait 27 ans, il me semble. Parce qu'il y avait les Survivor Series où il y avait 25 ans de Undertaker il y a 2-3 ans, je crois. Ouais. Du coup, voilà. Voilà, Raw a commencé comme ça. Et Roman a osé dire un truc au bout d'un moment parce que ça faisait 5 bonnes minutes que ça gueulait. Et le seul truc qu'il a dit, c'est mon terrain maintenant. Et là, petit heel turn peut-être à venir enfin. Parce qu'il a dit avec un ton assez sérieux, violent, l'air de dire je vous emmerde et tout. Je pense que c'est... Voilà. On va avoir le Reigns heel, enfin. Et s'ils le font pas heel, voilà quoi. Ils sont cons, franchement. J'ai du mal à croire qu'il sera en heel turn. Personnellement, je le vois pas en heel turn. Déjà, comment il est avec le public. Le public, le public déjà le considère comme heel turn. Il suffit qu'il soit heel pour qu'il applaudisse après. Ils sont tellement cons les Américains des fois que ça m'étonnerait pas quoi. Mais non, franchement, il faut qu'il le fasse heel quoi. Heel. Ouais, ils essaient de faire heel et après avoir. Après. Ouais. Après là, on sait pas ce qui va se passer avec lui parce qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire vu voilà sa rivalité avec un. Ah, j'ai quelques rumeurs. J'ai quelques rumeurs. C'est vrai que ouais, moi aussi voilà, mais je préférais en parler après. Oui, voilà. Et voilà quoi. Le premier match de la soirée, c'était un match pour les Raw Tag Team Championships. Luke Gallows et Karl Anderson affrontaient les tout nouveaux champions par équipe de Raw, les Hardy Boys, et c'est les Hardy qui conservent leur titre. Bah normal, ils viennent de les gagner, ils vont pas les perdre. Quand même. C'est logique. Ouais. C'est logique. Tout à fait logique. Il n'y a rien à dire sur ce match. Rien. Normal. Ouais. Un match de Raw. Avec leur plus habituelle pour les Hardy. Le normal. Normal. Et on voit qu'ils ont toujours la forme. Franchement, ils ont la forme. Ouais, c'est bien. Vrai. C'est bien. Le second match, Neville face à Mustafa Ali. Alors, ça a été un match. Les fans, ils s'en foutaient. Parce qu'ils jouaient avec la beach ball. Du coup, personne ne regardait le match à chaque fois. Du coup, Neville a battu Mustafa Ali par soumission. C'était une erreur. Et c'est une erreur, ouais. Par soumission. Ouais. Oh là. C'est une erreur de mettre cette beach ball pendant les matchs parce que les fans ils sont plus adorés par la balle que par le match. Beach ball que sur le match. Oh ouais, bah oui. Après, on a une petite vidéo qui monte dans le parking une limousine et arrive Vince McMahon. Waouh! Le chairman est de retour. Waouh! Bah normal. Après à sa manière, heureusement, j'ai envie de dire. Ah bah oui. Heureusement. Après, Vince est sur le ring. Il annonce que la semaine prochaine, c'est-à-dire cette semaine-là, lors de Raw et de SmackDown, il y aura le Superstar Shake-Up. Donc, il va y avoir une sorte de draft. Certains de Raw vont aller SmackDown et certains de SmackDown vont aller à Raw. Aucune idée de qui va y avoir. Aucune. Mais il y a déjà des rumeurs. Oui, il y a quelques rumeurs, mais bon, on attend de voir. Comme quoi, il y aurait un changement de women's. Oui, donc j'ai pas compris pourquoi. Après, il y a une histoire aussi avec AJ Styles. Ouais, mais ça, ouais, AJ Styles. Après, voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée. Après, moi, ce que j'aurais voulu, c'est que, maintenant, ils peuvent pas, mais c'est que Dean Ambrose, il va à Raw. Ouais. Comme ça, elle décide. Et franchement. Et je pense que Dean Ambrose et AJ Styles vont aller à Raw, comme ça, on aura The Club face à The Shield. Mais Dean Ambrose n'ira pas à Raw. Je pense pas. C'est pas dans les rumeurs, en tout cas. Il n'ira pas. Eh oui, bah oui. Mais s'il aurait pas il est même pas dans le Superstar pas eu le titre. Mais s'il avait pas le titre, il aurait été drafté. Je pense. Il aurait changé. Quoique le Shield maintenant, je sais pas s'ils peuvent le reformer. Hein. Je
sais pas. Bah, il y a quelques mois, les Seth Rollins, ces trucs. Ouais, lors des Survivor Series, ouais, ils se sont. Survivor Series. Ouais, mais... Après, voilà. Faut après, voir. c'est ce que tout. Moi, pour moi, il y aurait peut-être un match qui serait exceptionnel. Ce serait quand même le Shield, donc avec Dean, ouais. Seth et Roman, contre les Hardy Boys. Ce serait exceptionnel. Ah bah oui, là c'est sûr que là oui. Ça serait magnifique. Franchement. Bah quoi qu'ils peuvent encore le faire, hein. Les Hardy contre Reigns et Rollins en équipe, hein, mais bon. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, mais je pense pas qu'avec Roman en ce moment ils vont le faire, je pense pas. Je pense pas. Et donc après ce segment, Vince a dit mais on manque un general manager vu que Mick Foley est parti. Et donc le nouveau general manager de Raw, comme je l'avais prédit, et Dieu merci l'en fait, Kurt Angle est le GM de Raw. Waouh. Oui. J'étais content d'entendre les fans chanter à You Suck et tout. Franchement, ouais. Dire que ce mec, je le détestais quand j'ai connu, mais en fait, c'est une légende, voilà, c'est tout. C'est une légende. Ah ouais. 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 Franchement, ouais, c'est un bon choix. Franchement, très bon choix. Ouais. Après, voilà, on va voir ce que ça va donner dès ce soir. Bon, on a vu vite fait, parce qu'on a vu quelques segments avec lui, et franchement, il m'a bien fait rire. Il m'a bien fait rire. Ah, c'est vrai, ouais. Ensuite, on a eu les New Day qui arrivent sur le ring et qui dit que c'était une grande soirée et que c'était tellement excitant que le sang dans sa tête a directement dans sa tête a été directement dans Kofi l'arrête. Donc j'ai noté ça, j'ai pas compris leur traduction mais voilà. Ils ont un langage spécifique au New Day apparemment. Et c'est là que The Revival arrive, ils font leur début à Raw. Et ouais, et c'est les Revival qui gagnent leur match. Bah leur premier match à Raw, normal. C'est un push. Ouais. Ouais, bah ouais. C'est un push. Direct, Revival, après, Hardy, sans doute. Je m'entendais pas à ce que ce soit eux en fait, s'ils arrivent. Ah, j'avais lu quelques rumeurs et franchement, ouais. Mais je m'attendais à DIY. Bah, je m'attendais pas à ce que ce soit. Je pense pas qu'ils soient prêts encore DIY. Après, voilà. Bon après le match les Revival ont attaqué les New Day, voilà, parce que c'est des heals donc voilà. Ouais. voilà. Pour une fois que le prochain match, bah ils sont face depuis longtemps les New Day. Ils sont face depuis longtemps, ouais. Ouais bah ouais. Mais bon. Je croche plus trop au New Day maintenant. C'est un peu. Le prochain match, 6 Women Tag Team Match, Bayley, Dana Brooke, qu'est-ce qu'elle fout dans les faces, et Sasha Banks contre Nia Jax, Charlotte et Emma qui fait son retour. Emma enfin. Et c'est donc l'équipe des Face qui gagne. Voilà. Alors là, sans surprise. Quand même. Voilà. Dana Brooke qui arrive chez les Face. Non mais faut m'expliquer quand même. Eh oui, réveillez-vous. Ah non mais Dana Brooke. Ouais. Bah, après, Dana Brooke, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait Dana Brooke? Elle a été la sous-fille de Charlotte pendant. Bah elle s'est rebellée, elle a même attaqué Charlotte quoi. Elle a crise d'adolescence. Non, je veux plus de toi. Ouais mais. Bon, c'était un match vite fait, voilà, vite fait. Ouais. C'était juste pour faire la promo du retour d'Emma quoi, voilà, c'est tout. Voilà. Oui, je sais. Après Emma, de retour. On sait pas pourquoi. Enfin. Voilà, elle peut être bien. Ouais. Après, qu'est-ce qu'elle va apporter? Pas grand chose. Ah bah alors là, elle va pas apporter grand chose. Non, sans doute pas, non. Le segment suivant, on accueillait le tout nouveau champion universel Brock Lesnar, accompagné de Paul Heyman. Paul Heyman, il a dit son petit speech que j'ai bien aimé. Et c'est là que Braun Strowman est arrivé et il a dit qu'il allait s'occuper de Roman Reigns, mais qu'une fois qu'il aurait fini, il allait s'occuper de Brock. Et selon certaines rumeurs, on va y arriver, à Payback, le prochain pay-per-view de Raw, Braun Strowman face à Roman Reigns pour déclarer le challenger numéro 1 face à Brock Lesnar pour Extreme Rules. Ouais, Extreme Rules.
Je sais pas qui va gagner ce match. C'est même pas officiel encore. Peut-être ce soir, enfin peut-être demain soir on aura des nouvelles vu que pour nous il est dimanche actuellement, mais voilà. Franchement, le face-à-face Brock Lesnar à Braun, c'était beau. C'était beau. Ouais. Là, il disait ouais, c'est vrai. Mais le match pour celui qui va affronter Brock Lesnar, c'est le 4 avril. Mais c'est pas Extreme Rules. C'est pas Extreme Rules. Il disait 4 avril pour le match du titre. Ah non. Le 4 avril, n'importe quoi. 4 mai. Bah je sais pas. Ça serait... En tout cas, Brock il est prévu pour Extreme Rules. Il me semble. Hein. Ouais. Pas pour Payback, mais pour Extreme Rules, ouais. Mais je vois pas dans quelle situation. 4 mai, c'est. Ouais, c'est un. 4 mai, il y a un truc. Le 4 mai. Si mon calendrier de mon ordi veut bien s'ouvrir. Alors, avril. Le 4 c'est un jeudi, non. Non, c'est pas. Non, c'est pas le 4 mai, non. Bah, je sais pas. Mais bon, voilà. 2017. Ce sera le 4 juin, à Bâtiment dans le Maryland. Ouais. 4 juin. Ouais, bon, on a un peu le temps quand même. Hein. On a un peu le temps. Ouais. En coulisses, Chris Jericho a été interviewé par Charlie Caruso. Et on a maintenant officiel que Chris Jericho aura son match revanche face à Kevin Owens lors de Payback pour le titre des États-Unis. Mais on sait très bien que Chris Jericho ne le remportera pas vu qu'il part encore une fois en tournée avec Fozzy. Voilà. Quelle idée de la WWE. Merci beaucoup. On le sait. La WWE, il faudrait qu'il se réveille quoi, les mecs. On sait que Chris Jericho il part, c'est bon. Voilà, on le sait maintenant. Le prochain match, c'est pour déclarer les nouveaux aspirants pour les titres Tag Team de Raw. C'était Enzo et Big Cass qui affrontaient Cesaro et Sheamus, et c'est Cesaro et Sheamus qui ont gagné. On sait très bien qu'ils vont pas gagner les titres. Donc voilà. Voilà, c'est tout. c'est tout. Le prochain match, Jinder Mahal contre Sami Zayn. Sami Zayn a gagné, et moi je dis que ce match a été fait juste pour que la foule chante pendant la musique d'entrée de Sami Zayn. Voilà. C'est tout. C'est tout. Voilà. Le main event, on arrive déjà au main event, c'est Kevin Owens et Samoa Joe face à Seth Rollins. Et un adversaire spécial parce qu'il avait déjà un adversaire de prévu. Je sais plus qui c'était. Et donc... C'est pas Chris Jericho Si, c'était Chris Jericho. Mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis d'ailleurs, mais voilà. Parce qu'il a été attaqué. Oui, il a été attaqué par Kevin Owens et Samoa Joe. Voilà. Et donc le partenaire mystère, enfin, depuis des mois, j'attends, Finn Balor est de retour. Et bien sûr, c'est Seth Rollins et Finn Balor qui remportent le match. Normal. normal quoi. Ouais. Normal. Bah ouais. Donc pour conclure ce Raw, ça va. Pour un Raw après WrestleMania, ça va. On a eu de bonnes surprises. Ouais. On a eu des retours comme prévu. On aura aussi des retours pour le Superstar Shake-Up. Enfin, des débuts plutôt. Ouais. Je pense à Andrade Cien Almas, entre autres. Mais bon, on va attaquer SmackDown maintenant. Oui. SmackDown. Avec le show qui commence avec Randy Orton qui fait un petit speech. Qui se fait casser en plein milieu par Bray Wyatt. Et le retour de Eric Rowan, Monsieur la Chèvre, est de retour. Donc la Wyatt de Family est de retour. Au complet. Pratiquement. Mais au complet. Ouais. C'est tout. c'est tout. Pour ce petit segment, il a pas trop servi à... Non, il a servi pour mettre en place le main event. Voilà. Ouais. Et le main event. En coulisses, Renee Young était avec The Miz et Maryse et on a eu l'annonce que John Cena et Nikki Bella allaient être là ce soir pour faire un speech. On verra ça plus tard. Oui. Un match revanche pour le titre de SmackDown. Naomi défend son titre contre Alexa Bliss et Naomi remporte le titre. Enfin, conserve le titre. Conservé. Ouais, une boîte de conserve. C'était un match normal.
Le match suivant, Kurt Hawkins est sur le ring et il dit qu'il lance un challenge au hasard. Et il va compter jusqu'au nombre de 10. Et c'est là que Ty Dillinger, The Perfect 10, fait ses débuts. On l'avait pas vu. On l'avait pas vu venir. Oh, je savais non. pas. Franchement, non. Je ne savais pas. Franchement, moi je m'en Bien sûr, Ty Dillinger, je savais qu'il allait faire ses débuts. Voilà. C'était sûr et certain. Ah oui, le segment. Oui, c'est là qu'alors on accueille The Miz et Maryse déguisés en John Cena et Nikki Bella sur le ring. Il faut un petit speech. Ils vont pour s'en aller. Et là, on a un violon qui se met à être joué. Et Shinsuke Nakamura fait ses débuts. Nakamura. Il vient sur le ring. Il fait rien. Puis il s'en va. Goodbye. Au revoir. Je me suis dit, il va parler. Non, même pas. Même pas. Mais bon, on est content de le voir vu qu'il va remplacer John Cena. Vu que voilà, il va remplacer John Cena vu que Cena part en tournage pour un film. Oui. Street Fight match. Baron Corbin versus Dean Ambrose. Baron Corbin gagne. Ok. Ils auraient dû faire ça à WrestleMania. Oui. Retour sur le ring, Shane McMahon arrive pour parler de son match avec AJ Styles. Il parle un peu et Styles montre du respect envers Shane et il lui serre la main. Ok, c'est bizarre pour un heel de serrer la main. Mais... Bon, après on rappelle qu'après Styles a voulu faire peur à Shane en voulant le frapper, mais il n'a pas fait. Je pense qu'il y a un truc derrière. Bon, selon certaines rumeurs, Styles va faire un face turn. Ouf. Selon certaines rumeurs. Parce que selon certaines rumeurs, Randy Orton est un heel. Voilà. Mon Dieu. Il va falloir m'expliquer en quoi il est heel, mais parce que selon certaines rumeurs, Bray Wyatt est face aussi. Mais bon. On le voit pas trop. Les opinions sont pas à l'envers. Hein Clairement. Wow. Clairement. Et le main event, Bray Wyatt et Eric Rowan face à Luke Harper et Randy Orton. Bien sûr, c'est Luke Harper et Randy Orton qui gagnent. Oui. Voilà. C'est logique. Bah oui. Que penses-tu de ce SmackDown? Il a changé de tenue. Hein. Oui, il a. Ouais, bon, enfin, il a changé de tenue. Il a changé de style. Il a changé de couleur surtout. Qu'avant. Ouais. Disons que c'est un peu amélioré, quoi. Voilà. Que penser de ce SmackDown? Bah, je le trouve moins bien que Raw. Clairement. En termes d'aspect général, c'est sûr, mais en termes de nouvelles arrivées, franchement, ils ont fait très fort. Très fort. Ouais. Surtout avec Nakamura. Ouais, bah c'était prévisible. Il a fait un match aussi. On a oublié de le mentionner, je crois. Il a fait un match. Ouais, mais après le show, en Dark Main Event, il a fait un match. Contre Dom. Et il faut rappeler que j'ai une nouvelle fraîche, c'est que Mauro Ranallo, qu'on n'a pas vu depuis longtemps parce qu'il est en dépression, va quitter sans doute la WWE à la fin de son contrat en août. C'est qui lui? Voilà. Bah le commentateur, c'est qui lui? Le commentateur de SmackDown. Ah oui, il est en dépression? Ouais, il est en dépression. Et c'est qui alors qui va arriver? Ah bah, je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Je sais qui c'est aussi. Jim Ross, il est en contrat avec la WWE aussi. Il a signé 2 ans, je crois. Il a signé, ouais. Jim Ross. Ouais. Franchement, ça va faire du bien. Ça va donner un coup bah oui, c'est la voix classique, quoi. Voilà. Ça revient un peu à la base. Ouais. C'était mieux avant. Enfin. Ça, c'était toujours mieux avant. Ça a toujours été. C'était avant. C'est revenu maintenant. Eh oui. Et du coup, on a fini pour tous les résultats de cette WrestleMania Week. Qui a été gâté en émotion, en surprise, voilà. En tout, et n'importe quoi. Maintenant, on va revenir au basique. Et on attend Payback avec impatience, ou pas. Et Payback, c'est quand déjà? C'est à c'est début du mois de mai, je crois. Me semble. Ou fin du mois d'avril, ce mois-ci. Je crois. Ouais. En tout cas, voilà. Ça va être un peu le bashi du jeu.
Il va y avoir des trucs. Il va y avoir des trucs. Ouais. Oui, bah oui, sans doute. Déjà, sans doute. À mon avis, le main event, ça va être Roman Reigns. Bon, Strowman. Oui, clairement. À l'avance. Ça, c'est pratiquement sûr. Après, il y aura le match Cesaro Sheamus contre Hardy Boys. On sait déjà aussi. Oui, ça c'est sûr. Et après, match des États-Unis. Déjà aussi, on sait. Ouais. Et après, pour les divas, je sais pas. Bailey contre. Bailey contre. Pourquoi pas. Je sais pas. Je sais pas. En fait, peut-être face à Emma, pourquoi pas, tiens. T'avais oublié de préciser aussi les Cruiserweight. Les Cruiserweight? Comment ça, les Cruiserweight? Oui, il y a eu un match pour déterminer le numéro contender contre Neville. Ah oui, c'était qui? Ah, je regarde pas de 105 live. Et bah, t'auras droit à un rematch de WrestleMania. Eh ouais. Ah, mais quelle surprise! Et là. Voilà, ouais. Faut pas s'étonner. Ah, peut-être qu'Austin va gagner. Peut-être, hein? On sait pas. Ouais. Non, on sait pas. Mais il va le gagner. Pour moi, il va le gagner. Moi, je pense qu'il va le gagner. Ouais. Oui, bah, j'aimerais bien. Parce que j'aime bien Austin Harris, quoi. C'était quand même une tête d'affiche de la TNA à l'époque. À l'époque, c'était comme Bobby Roode aussi. Voilà, la TNA. Voilà, la TNA. La TNA. En tout cas, c'est tout pour cette assez longue vidéo. On est déjà à 57 minutes. Hein. Waouh, voilà, hein. Sérieux? Ça, c'est tenu. Eh ouais. Rip le montage, rip la mise en ligne. Non, ça va prendre 2 secondes. Le montage il va être un peu long parce que je vais rajouter plein de trucs, mais ça va. Plein d'effets spéciaux. Ouais. En tout cas, c'est un plaisir de faire cette vidéo avec toi. Ça fait moi plaisir aussi. de voilà. Peut-être que je ferai aussi une vidéo sur les pay-per-view uniquement parce qu'avant je faisais que des résumés des shows mais c'était chiant. Voilà, je vais pas le mentir, c'était chiant. Du coup, je vais peut-être faire que les pay-per-view, c'est peut-être plus intéressant. Ouais. Et voilà.